quand je vois un ami que je lui dise bonjour mon cher ami, comment va ta mère? Il me répondra ma mère va bien. Mais quand je reformule la question en disant comment va celle qui chaque soir se lave les 2 pieds pour coucher dans le lit de ton père? Je suis sûr, pourtant il s'agit de la même personne. Comment va ta mère ou comment va l'autre? Mais je suis sûr qu'on va se battre. Qu'est-ce qui a amené la guerre? C'est la manière de parler. Donc j'ai voulu partager ce principe de la parole avec vous ce matin parce que l'exercice premier de ce matin c'est de parler, organiser et puis former les jeunes dans leur prise de parole. Kodo sado yu lafia doi, do sado mo lafia doi. Kabika sangi kira mo nya fain. Saya mau mashi sutra. Sama sengelen de tu. Mate sina bugrim. She jenini she fini. Dungundi wala wala dabali juguni fading wanya e duchamanti. Kado blau sente, kado siguzi sabaroko. Bakele nyoyo ratika toto nyoyo. Ako kumbeti, kundreti di. Ye shigrem bine shi mwani. Natika deka korani sababu. Ni waraba dufa bakora ni dena. Ka waraba shiso. Ke namarato ani zongle yoroi. Shweni ngalo yurgu musalaka. Uke mega malike futne baebi. Kasi nyeganto shita nega fifa. Fanga ko kale ni tiente jamana de ko kulo balo yuru so ko ka sorobo kata fe bolo debe sen ko yere sawoke ko tablo ma invitale ro minatu la segui boro merci. Préparé de la première édition du débat interuniversitaire organisé par le Forum des jeunes intellectuels, M. Mohamed Salia, Monsieur le représentant ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne, Monsieur le président du Haut Conseil d'administration du Forum des jeunes intellectuels du Mali, Monsieur le représentant de l'ISPIC, Monsieur le représentant des écoles membres et non membres du Forum des jeunes intellectuels du Mali, Monsieur le représentant des sponsors et partenaires du Forum des jeunes intellectuels, en vos rangs, grades et qualités, bonjour. Ce matin marque l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire de l'école malienne. Professeur d'économie à la faculté de gestion et d'économie, on va lui donner également la possibilité de venir lui dire des mots d'encouragement, surtout pour la jeunesse malienne et surtout pour le membre du Forum des jeunes intellectuels. Bonjour les invités, je suis Fousseni Diallo, professeur d'économie et du développement à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je vois beaucoup de mes étudiants ici. Et je suis en permanent contact avec le président du Forum des jeunes intellectuels du Mali. C'est une initiative encouragée et j'ai reçu le message, comme il a dit, j'ai été invité hier même. Donc j'ai tenu à être là parce que, je répète les mots de Salia, c'est une initiative que nous devons encourager, que nous devons encourager avec les moyens que nous avons. La culturelle aujourd'hui, retenez ça, l'homme c'est la culture. Peu importe votre taille, peu importe votre connaissance, votre diplôme, un homme cultivé, un homme qui connaît là où il vient ne se perdra jamais. Aujourd'hui, vous êtes des jeunes universitaires. Il y a des statistiques qui courent. Si vous faites attention, chaque année, vous savez, il y a 25% d'entre vous qui sont au chômage. Les sortants de l'université, 25% d'entre eux sont automatiquement au chômage. Ça a une explication. Très généralement, on dit, bon écoutez, l'État, il n'y a pas une vraie politique d'emploi. Non, à la limite, moi je crois qu'il faut à un moment donné se remettre en cause. Ce cadre de débat que vous avez entre vous, ça participe à votre formation. Ce cadre de discussion que vous avez entre vous, ça participe à votre formation. Vraiment, vous mouillez le maillot depuis les interfilières. Aujourd'hui, s'ils sont là aujourd'hui, avec le débat face aux autres établissements, c'est les agronomes, c'est des agroéconomistes aussi et des agrobusiness. Donc on ne fait pas que de l'agronomie uniquement, on fait de l'agroéconomie, on fait de l'agrobusiness, on fait de l'agriculture pure, on fait de l'agroforesterie et tout ce qui est lié à la production. Alors, pour vous dire que c'est pour les féliciter aujourd'hui et les remercier d'avoir mouillé les moyens comme vous l'avez dit. Je crois que c'est hier tout près que j'ai eu l'invitation avec mon directeur général. Il a tenu à ce que j'accompagne ces jeunes ici aujourd'hui. Donc si je suis là devant ce forum, je ne peux que
dire ces mots de félicitations et de remerciements et dire que le directeur est avec eux et que nous les accompagnons à toutes les occasions. C'est Dieu le veut bien. Merci. La prendre aujourd'hui devant vous est un honneur. Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, chers membres du jury, camarades étudiants, bonjour. Nul n'a le droit de s'approprier à la parole sans pour autant pouvoir dévoiler son identité. Alors, permettez-moi de soulever le rideau qui voit l'identité de Mademoiselle Marigot Oumoudite Pauline, vice-présidente de la coordination nationale du FIJ. Il me choisit circonstanciellement de m'aventurer à l'occasion de ces débats interuniversitaires pour lancer un appel à toute la jeunesse malienne. Avant toute chose, nous les jeunes, nous sommes les rêves de l'avenir de ces pays. Comme l'affirme l'ex-président Modibo Keïta le 19 novembre 1968 à Touboukéro, quelques instants avant son arrestation, je cite: « Les Mali n'appartiennent ni à moi, ni à ceux qui sont en train de faire le coup d'État, mais à vous les jeunes. » Parfois, j'en ai marre de ce monde. Un monde où je pense que je ne fais que torturer mon âme. Un monde où je suis obligé à exposer mon corps. Un monde où je n'ai pas le choix entre étudier et tricher. Un monde où je passe tout le temps à courir auprès des personnalités célèbres, ce qui fait ma fierté dans ma cité. Je ne suis pas lion, je suis dans le bidonville. Ici, tout semble vide. Une ville privée de bonheur, ici on s'en fout de l'honneur. Tout le monde fait des erreurs. Nos maisons sont remplies de voleurs, de violeurs et des menteurs. Mon voisin galère. Mon bonheur, je le vois en Asie, en Amérique ou en Europe. Je me sens à l'aise quand je me mets dans la peau de Rihanna, de Messi ou de Lil Wayne. Par mélancolie d'un pays où je n'ai jamais mis les pieds, je les ai oublié mes valeurs et pourtant elles sont culturelles. Mes origines, je ne les reconnais plus. Mes racines, je les ai liées. Chaque jour, je vois le corps de mes frères et sœurs s'évaporer dans la mer d'à côté, car ils veulent sur leur destin, soi-disant les clandestins. C'est étrange. Est-ce l'homme qui est changé ou c'est ce monde qui s'est dégradé? Mais je pense que l'homme ne serait le choix que Dieu offrirait le ciel. Merci. Amali sigi jorobona namanna miri kumonna kabila je chenji beko ngokunu maleni bimali kelete kanu kompare imiri bala kutemenna ngomali de tunya danye ngobeni kelenya motumbe horonya jatigi ya motumbe mali tungari ni pancha mai nganteri pinga to chobola pancha mangapsani mali kasababu ke chenya ngoya Mana gorado me kashi ube kule sababu ye keleye ali kala mola ngache mali de tunye prenye ye eliga shomo pa fuera metirio yo vegel bula Ah bon. Oui, ma fille. Tiens, et la même de Cali.
Le premier prix. Le deuxième prix sera remis par le deuxième prix sera remis par Professeur Dambélé. Le deuxième prix sera remis par le professeur Dambélé à l'équipe de l'IG. Le deuxième prix, écoutez. Alors, juste pour préciser que le prix qui est en train d'être donné tout à l'heure, ce n'est ni le prix du premier ni le prix du deuxième. C'est juste le prix des participants. Donc ceux qui ont participé à l'activité. Donc la commission d'organisation, veuillez s'il vous plaît organiser la chose. Bon, on dit le prix du deuxième, le prix de la deuxième équipe. C'est ça qu'on va faire. Donc on va dire maintenant les participants. S'il te plaît. Donc c'est l'ensemble de tous les étudiants. Oui, descends, on va prendre. Voilà, prenez la photo. Montre ton attestation. Maintenant, l'UG. L'UG, voilà. L'UG. Donc la commission d'organisation me précise déjà que juste après la remise de prix, il y aura une partie sketch qui sera faite par les étudiants de l'IG. Voilà. La journée se poursuit jusqu'à présent. S'il vous plaît, merci de regagner vos places. La journée poursuit. C'est bon, on va faire ça. S'il vous plaît, séance de photo après. Ne partez pas à la maison, s'il vous plaît, restez sur place. Moi, je voudrais féliciter le Forum des jeunes intellectuels pour cette belle initiative. L'initiative qui consiste à mettre les établissements, les instituts en concours pour d'art oratoire. Je pense que c'est une excellente idée, c'est une initiative qui participe à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Nous devons aller vers des initiatives de jeux d'art dans notre espace scolaire. C'est des initiatives comme ça qui permettent effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de promouvoir l'excellence. Donc je ne peux que les féliciter et féliciter l'UG et la FCI qui sont les finalistes de ce concours. Bonjour, moi c'est Ibrahim Maliko, je suis le premier vice-président du Forum des jeunes intellectuels. Voilà, donc comme le professeur l'a si bien dit, le Forum des jeunes intellectuels a été créé le 1er juillet de l'année passée, 2017. Donc nous sommes à notre anniversaire, première année. Donc aujourd'hui c'est le 14 juillet, nous sommes à l'ISPIC
pour la finale du débat interuniversitaire qui oppose la FZ, la faculté des sciences économiques et de gestion, à l'UG, Institut universel de gestion, dont le thème est la résolution de la crise du Nord, est-elle politique ou militaire? Donc ça c'est un thème d'actualité. Voilà, donc nous sommes des jeunes conscients et on sait que les réalités du pays nous interpellent tous. Surtout étant étudiant, on sait que bientôt c'est la sortie. Donc les problèmes du chômage, les problèmes de l'insécurité qui sévit dans notre pays. Donc notre propre objectif c'est d'interpeller cette jeunesse pour dire ok, devant il n'y a pas de route. Donc c'est maintenant qu'il faut vraiment se former, s'auto-former. Donc raison pour laquelle on a eu des initiatives de formation, de faire des conférences, des activités de ce genre. Vraiment nous remercions tous ceux qui sont ici à l'esprit pour participer à l'activité et nous sommes à leur disposition pour n'importe quel besoin. Merci. Bonjour chers amis, chers étudiants et chers étudiantes, chers membres publics. Moi je suis Armand Traoré, un étudiant à la faculté des sciences économiques et gestion de Bamako, option licence 3 en économie de développement et de l'environnement. Donc ce matin nous sommes là pour la finale du débat interuniversitaire que nous avons organisé depuis le 21 jusqu'aujourd'hui. Donc nous avions 10 universités et actuellement on est à la phase finale qui est l'UG et la F7. Donc c'est nous qui sommes à la finale, dont le thème est la crise du Nord malien. Elle est-elle politique ou armée? Donc c'est une thématique qui est à l'actualité, je dirais même qui est à la une, et qui nous la jeunesse, qui sont les futurs dirigeants de ce pays, qu'on se pose la question et que l'on trouve des solutions adéquates à ce problème-là. C'est pour cela que nous avons organisé ce débat interuniversitaire en inculquant, en essayant d'inviter nos camarades de venir discuter, puisque c'est ici au Mali qu'il y a des intellectuels. Et ce qui nous fait appel à Moussa, à Amadou Ampatiba, qui nous dit que nous n'avons pas besoin de la licence pour avoir le bon sens, car celui qui a créé le mot licence n'avait pas la licence, mais il avait le bon sens. Et le Mali est rempli de bons sens. Et le Forum des jeunes intellectuels également a le bon sens. Donc je m'arrête là et puis avant de clôturer cette interview, j'aimerais inviter à tous les étudiants du Mali de venir nous rejoindre puisque c'est une coordination qui est présente dans plusieurs universités. Et je remercie infiniment tous les membres du forum ainsi que les présidents et je vous remercie infiniment. Nous sommes là ce matin dans le cadre du débat interuniversitaire. La finale se joue ce matin avec 2 universités. Le père est représenté par une équipe de 3 personnes. Nous sommes très heureux de venir à cette fête des étudiants qui consacre le débat interuniversitaire qui a été initié depuis plus d'un mois, depuis les interfilières jusqu'à l'interuniversitaire. J'ai accompagné la délégation de l'IPER dans le cadre de ce forum. Je suis très heureux de participer à cette fête des jeunes. Ça ne fait que répondre à un besoin des enseignants, pour dire que la culture est un élément essentiel pour tout apprenant et c'est la culture qui fait l'homme. Donc nous sommes là aujourd'hui pour partager des moments intenses avec ces étudiants dans le cadre de leur formation. La direction de l'IPER a toujours appuyé ces initiatives depuis l'IPER. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec comme parrain Mohamed Salia Touré. Nous souhaitons une bonne chance à toutes les équipes. Avec la meilleure équipe. Bonjour, je suis là aujourd'hui pour assister au débat par rapport au forum des jeunes intellectuels, qui est une très bonne initiative. En tant qu'économiste et développement, je pense que c'est un comportement à encourager et vraiment à soutenir. Parce que, comme on le dit, l'économie du développement, on s'intéresse à comment les sociétés changent et passent. Et vraiment des jeunes avec une telle initiative, avec des idées originelles et très bénéfiques pour ce pays qui dérive, je pense que c'est une initiative, c'est un groupe de jeunes, c'est un forum à encourager et vraiment à soutenir.
Le Mali traverse une situation très chaotique. Ça fait peur. Et s'il y a un groupe de jeunes intellectuels qui ont ces idées que je qualifie d'originales et des idées constructrices, il faut vraiment les encourager. Et raison pour laquelle je suis là, je serai toujours là pour les accompagner. Et je demande à tout le monde, que ce soit les moyens matériels, les moyens physiques, moyens moraux et autres choses, que tout le monde accepte d'accompagner ce groupe, ce forum de jeunes intellectuels. Voilà, ce matin s'est tenue la finale de la première édition du concours de débat interuniversitaire organisé par le Forum des jeunes intellectuels et ses partenaires. Donc l'activité s'est déroulée très bien, comme prévu, et qui a réuni la participation de 12 universités privées et toutes les facultés publiques de Bamako. Actuellement, il y a une équipe qui se confronte sur le débat sur le thème comment résoudre la problématique du Mali. Est-ce que c'est une solution militaire ou politique? Donc nous savons tous que c'est une problématique qui nous interpelle et que chaque Malien doit essayer de s'asseoir et réfléchir avant de s'engager d'une partie, de savoir quelle partie je dois défendre. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est militaire? Et quand même, tout doit passer d'abord par le dialogue, car nous sommes les mêmes, le Mali c'est le même et le Mali est divisé. Et que les écoles maliennes gagnent. Et si les jeunes s'assoient et prennent ce genre d'initiative, pour moi c'est un début. Et car nous continuerons que de vous faire des activités pareilles, et que l'école malienne puisse montrer qu'elle a des atouts, elle a des étudiants capables, et nous montrons au monde entier que l'étudiant malien